Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Ils annoncent le salut et la paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 18 octobre, nous fêtons dans l'Église Saint Luc, l'évangéliste, le rédacteur du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Ces deux livres qui ne forment en effet qu'un seul livre. À travers cette fête de Saint Luc, l'Église nous donne de redécouvrir l'importance de la mission. Jésus choisit 72 disciples. En plus des 12 apôtres qu'il avait déjà, Jésus en choisit 72, ce qui fait au total 84 disciples. 84, ça fait un peu de mathématiques, cela fait 7 fois 12. 7, le chiffre de la perfection, 12, le nombre des tribus d'Israël. Donc Jésus envoie à une multitude de gens, à l'univers entier, ses disciples qu'il vient de choisir. Et ce qui est important de retenir, c'est que l'Évangile nous dit que Jésus les envoya deux par deux en toute ville et localité où lui-même allait se rendre en avant de lui. Chers frères, chères sœurs, là où je me trouve aujourd'hui, la famille qui m'est donnée aujourd'hui, l'emploi qui m'est donné aujourd'hui, l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, l'université, le marché dans lequel je suis aujourd'hui, Jésus m'envoie là. Quoi que je fasse, où que je sois aujourd'hui, c'est Jésus qui doit être là pour annoncer son salut. Alors, je dois prendre à cœur de mettre tout en œuvre pour que l'évangile soit répandu où je suis. Pour que l'évangile soit répandu à travers ce que je fais. C'est ce que Jésus recommandait à ses disciples. Et il les envoyait deux par deux. C'est-à-dire que le premier message qu'ils devaient donner, c'est le témoignage de leur vie d'abord. Pour que les gens croient au message de l'évangile, il faut que les gens voient les disciples de Jésus-Christ vivre. Et c'est notre tâche aujourd'hui. Comment vivons-nous au milieu du monde? Est-ce que nous sommes des porteurs de paix, comme Jésus le recommande dans l'évangile, ou nous semons la zizanie? Jésus demande à ses disciples d'aller dans les maisons, et dans les maisons où ils entreront, qu'ils souhaitent la paix à cette maison. Et la paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint.
En disant aux disciples de souhaiter la paix, c'est que Jésus leur demande de répandre l'Esprit Saint dans ces maisons où ils entreront. Chers frères et sœurs, comment répandre l'Esprit Saint si nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons reçu? Il est important de prendre conscience que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et Dieu nous communique sa puissance pour en vivre. Voilà pourquoi Jésus demande dans les maisons où entreront les disciples qui guérissent les malades, parce qu'ils sont habités du Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, l'Esprit Saint nous est donné gratuitement pour répandre l'Évangile, pour témoigner du Christ, pour guérir les malades, pour accomplir les mêmes actes que le Christ, et même plus encore, car lui-même nous l'a dit dans sa parole. Que l'Évangile que nous venons d'écouter nous aide à nous abandonner totalement à cette motion de l'Esprit Saint pour la mission du Christ. Ayons à cœur que nous sommes porteurs de l'Esprit Saint et que nous devons manifester sa puissance en annonçant le salut apporté par Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que Saint Luc intercède pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 20h30 GMT pour la prière du rosaire.